Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui à l'IA, l'intelligence artificielle, sur le secteur de l'occasion. Alors on ne va pas forcément tout de suite parler de ChatGPT, d'intelligence artificielle générative conversationnelle, quoique si jamais nos invités ont des projets, on sera ravis de les entendre en avant-première ici. On va s'intéresser aux usages existants de l'intelligence artificielle sur différentes étapes de la vie d'une voiture, donc du marché de l'occasion, l'inspection du véhicule, l'aspect achat, évidemment, qui peut être très important, comment on gère les données qui existent sur nos comportements quand on veut acheter une voiture. On va en parler avec nos trois invités. Je vous présente Cédric Bernard. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, patron de ProofStation. On va dans un instant voir avec vous ce que fait ProofStation. À vos côtés, Anne-Claire Bachet. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être là. Directrice data d'Aramis Auto. On va voir aussi avec vous les différents aspects où les données, l'intelligence artificielle sont utiles dans ce que vous faites au quotidien. Et puis je suis ravi d'accueillir également Emmanuel Labi. Bonjour. Bonjour Aurélien. Patron de Autobiz. Merci à vous d'être là, avec là aussi un lancement récent. En tout cas, ça fait quelques mois que c'est évidemment utilisé chez vous, mais lancement de Noah, cet assistant, cette aide avec donc de l'intelligence artificielle, ce qui nous réunit évidemment aujourd'hui. Donc petite présentation rapide, ProofStation, comment on pourrait le résumer en quelques mots? Alors, en quelques mots, donc ProofStation, c'est une start-up qui date de 2018, qui a aujourd'hui en fait deux activités. On vend à la fois de l'équipement auprès des professionnels de l'automobile. Donc, on produit en fait un scanner automobile high-tech qui a pour but d'automatiser complètement donc l'inspection du véhicule, qu'on commercialise auprès des concessionnaires, des logisticiens, des sociétés d'enchères, des usines de reconditionnement, des constructeurs, etc. Et on a également une activité qu'on développe aujourd'hui en fait auprès directement de l'ensemble des automobilistes, principalement également des particuliers, où on déploie aujourd'hui un ensemble un réseau en fait de scanners disponibles gratuitement et en self-service auprès du coup de tous les automobilistes, et on va le déployer avec notre partenaire, notamment Carrefour, dans ces hypermarchés à l'échelle nationale en 2023. On en reparlera effectivement sur le côté concret de l'usage de l'intelligence artificielle. Donc c'est grand portique, scanner en quelques secondes pour l'automobiliste, et en une trentaine de minutes, on a l'estimation et même un prix de rachat, de valeur de sa voiture sur le marché de l'occasion. C'est ça l'idée qui est en train de se développer, c'est ça? Exactement, oui. On a essayé de simplifier et un peu d'inverser quand même en fait l'expérience, si vous voulez, qu'il y a sur le marché, en disant ok, à la place de démarrer finalement mon expérience digitalement et le finir physiquement, on va commencer physiquement, mais du coup en allant là où sont les clients, c'est-à-dire entre les hyper et les stations-service, et finir directement à distance. Effectivement, et on viendra tout de suite avec vous voir où est-ce que l'IA est utilisée. Anne-Claire Bachet, vous sur Aramis Auto, donc la patronne des données d'Aramis Auto, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quel type de données vous utilisez parce qu'effectivement, c'est à la fois l'acte d'achat, orienté au mieux, les différents usages, les différentes étapes? Tout à fait, du coup d'Aramis Auto et d'Aramis Group aussi. Oui. Donc en fait, notre raison d'être, c'est vraiment de simplifier l'achat automobile et d'être la plateforme préférée des Européens pour acheter un véhicule d'occasion reconditionné. Et donc, de ce point de vue-là, on a un modèle qui est verticalement intégré, de l'achat de voiture à la partie supply, au reconditionnement du véhicule, et à toute la plateforme e-commerce pour permettre aux clients de bénéficier des services qui vont rendre aussi possible son achat d'un véhicule reconditionné. On y reviendra plus tard, mais c'est vrai que depuis la genèse de l'entreprise, on a vraiment des données sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et c'est ces données-là qui, depuis à peu près 2015, on valorise à travers l'intelligence artificielle. Effectivement, on va très vite rentrer dans ce détail-là. Et puis pareil, pour compléter ce premier tour de table avec vous, Emmanuel Labi, pour Autobiz. Donc, avant de parler de Noah, Autobiz en quelques mots, et on viendra très vite à cette logique-là. Alors, Autobiz en quelques mots, on est une entreprise de la data à l'origine, puisque depuis 2007, on a été le premier acteur en Europe à valoriser les voitures d'occasion à travers les annonces telles qu'elles apparaissaient sur Internet, et ce, aujourd'hui, dans 22 pays en Europe. Et petit à petit, on allait vers le marché aussi du rachat-cash de véhicules, dans lequel on consomme beaucoup de données, et y compris de l'IA. Commençons justement à aller par cette nouveauté, Noah, que vous avez annoncée. Comment on peut la présenter? Alors, c'est plutôt pour du B2B, pour les professionnels, pour estimer au mieux la voiture?
Exactement. L'objectif, c'est de mettre l'IA au cœur des produits pour les distributeurs automobiles. Tous n'ont pas forcément la chance ou la place d'avoir des portiques aussi performants que ProofStation. Et donc, certains font encore des reprises dans des parkings. Ouais. Et l'idée, c'est de mettre à disposition le meilleur de ce que nous, on a pu tester dans notre filiale de rachat cash en termes d'IA, pour qu'ils puissent à la fois mieux estimer les frais de remise en état et derrière automatiser les frais de revente, qu'ils ce soit en B2C ou en B2B. Donc votre filiale Easy Reprise qui est donc Tout à fait. boostée avec l'IA, avec Tout à cette possibilité de gagner du temps, d'avoir des infos qu'on n'avait pas forcément avant. Comment on peut l'expliquer? Il y a deux choses. Ça automatise beaucoup, donc ça fait gagner beaucoup de temps. En particulier, pas forcément au moment de l'inspection de la voiture, mais dans toutes les étapes après l'inspection, de contrôle et de validation du prix final. D'accord. Il y a encore énormément. Le marché du véhicule d'occasion est un marché de contrôle du risque. Il y a énormément de choses à travers lesquelles on peut passer et qui peuvent avoir un impact important sur le prix final du véhicule. Ouais. Et l'IA nous aide sur une partie de cette chaîne de valeur-là à limiter ce risque-là et d'aller beaucoup plus vite. Oui, effectivement. Et sur ces aspects-là aussi, pour Aramis Auto, Anne-Claire Bachet, il y a donc aussi les aspects de reconditionnement, de remarketing, pour aussi gagner du temps, avoir la donnée la plus précise possible. Qu'est-ce que ça change, le Aramis avant IA et maintenant, quand on a tous ces usages possibles? Je dirais que la préoccupation, nous, elle est double. Elle est vraiment de répondre à la demande du client. Donc d'essayer constamment de le proposer les voitures au meilleur prix qui va correspondre aux produits qui sont recherchés, aux véhicules qui sont recherchés par les clients en ce moment. Peut-être un peu même dans l'anticipation, Exactement. l'aiguillage le plus fin possible. Tout à fait. Donc étant plutôt dans l'approche finalement presque idéaliste de dire buy one, sell one, buy one. Et en fait, d'être très connecté sur qu'est-ce que nous demandent les clients en ce moment sur le site web, qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher, quels sont les produits qu'ils sont en train d'acheter, pour qu'en fait, on soit capable de proposer le meilleur prix aux clients qui, à ce moment-là, cherchent à vendre ce type de véhicule-là et proposer le meilleur prix. Donc, il y a une double équation. Finalement, on a une double équation qu'on cherche à résoudre, c'est d'être un peu le car pricer, c'est-à-dire proposer le meilleur prix au client en fonction de l'attractivité de son véhicule, à travers toute l'efficacité de notre modèle de reconditionnement, de pouvoir redonner aussi ces frais de reconditionnement compétitifs au véhicule, notamment sur tout ce qui est frais mécaniques. Et la deuxième... du budget, par exemple, de se dire jusqu'où va le reconditionnement. Est-ce que ça peut s'anticiper en fonction justement de la recherche du client? Alors, il y a vraiment deux dimensions. Il y a finalement quelles sont les voitures qui sont demandées par les clients pour, à eux, à l'achat, leur proposer le meilleur prix. Et il y a la deuxième chose, donc avoir les bonnes voitures qui sont demandées finalement. Et la deuxième chose, c'est tout le savoir-faire qu'on a développé dans nos usines de reconditionnement, donc nos 8 usines de reconditionnement. Tout le savoir-faire de plutôt réparer que remplacer. Finalement, ça, c'est des investissements de réparation plutôt que d'acheter des pièces, notamment dans notre cycle de reconditionnement. Il y a aussi, plutôt que de racheter tout un élément de plage arrière, s'il y a un élément cassé, juste réimprimer en 3D l'élément manquant. Et donc finalement, ça permet d'avoir des coûts qui sont d'une dizaine d'euros au lieu d'être d'une centaine d'euros. Et donc tout l'enjeu, c'est si on voit qu'il y a une plage arrière cassée, comment en fait on anticipe d'avoir uniquement des dizaines d'euros plutôt que des centaines d'euros pour proposer ce meilleur prix au client. Effectivement, donc c'est un peu car matcher, donc le côté mythique, Tinder de la voiture, trouver le bon match entre les clients qui cherchent des voitures et les clients qui veulent en vendre. Et donc nous, être sûr de pouvoir garantir ce match-là, et le deuxième au meilleur prix. Effectivement. Et pour ProofStation, donc c'est vraiment cet aspect d'inspection, là aussi, si on reste sur la thématique du prix et du portique, qu'il soit grand public ou pour les professionnels de la distribution, là aussi, gagner du temps, être le plus précis possible, c'est ce que vous leur apportez? Oui, bien sûr. Nous, alors, des briques de technologie autour de l'intelligence artificielle, il y en a plein. Je pense que vous le savez mieux que moi. Moi, je suis spécialisé du coup dans ce qu'on appelle la partie computer vision. C'est la reconnaissance automatisée sur la base en fait d'images. Voilà. Donc un maximum d'images. L'algorithme va tourner, va arriver avec un diagnostic le plus précis possible. Exactement. Nous, le but en fait, c'est d'amener finalement la meilleure visibilité aux professionnels de l'automobile pour lui permettre de faire son vrai métier. C'est-à-dire que si jamais vous êtes sûrement outillé pour faire justement des bons prix parce que la voiture, elle a sûrement un prix marché. Faut-il regarder le comportement du consommateur, à combien elle va se vendre, etc. Ce qui va faire varier le prix, c'est finalement l'état général de la voiture.
et les réparations que vous allez faire qui vont varier en fonction finalement de sa marque, son kilométrage, etc. quoi. Et donc ça peut être extrêmement fin, c'est-à-dire que la petite rayure, la moyenne rayure, la très petite, la plus grande, on arrive avec beaucoup de finesse de dire, bah voilà, on estime à quelques dizaines d'euros près. Et, exactement en fait, si vous voulez, parce que on avait démarré à l'origine aussi avec des constructeurs automobiles, à équiper directement des bouts de chaîne en fait automobiles. Donc c'est vrai qu'on allait vraiment chercher du dommage millimétrique et également des carrosseries pour voir vraiment des impacts beaucoup plus gros. Ce qui vous a aussi, j'imagine, permis d'avoir un maximum de données et de travailler dessus. Exactement, ça c'est le principe également autour de l'intelligence artificielle, c'est que finalement chaque voiture va apporter en fait une donnée complémentaire, un cerveau unique qui est en fait qui vient apporter en fait à l'ensemble des clients. Oui, c'est ça, effectivement. Et j'imagine que la logique aussi de données existantes qu'on arrive à exploiter, à optimiser grâce à l'intelligence artificielle, c'est ce que vous avez aussi vécu chez Autobiz avec ce stock de data depuis quelques années et d'optimiser au mieux leur gestion. Tout à fait. C'est une des recettes de l'intelligence artificielle, c'est d'entraîner ce cerveau virtuel à donner des résultats qui soient de la même qualité ou très proches de résultats d'un humain. Donc aujourd'hui, par exemple, la suite Noah qu'on vient de lancer, on l'a lancée auprès de nos clients professionnels, après l'avoir testé chez nous, sur des dizaines et des dizaines de milliers de reprises réelles qu'on a fait, pour être certain que la qualité est aussi bonne que celle d'un humain. Et donc pour un pro qui va utiliser cet outil, Noah, qu'est-ce que ça va changer pour lui Là aussi, gain de temps, et puis aussi il faut arriver à le rassurer que ce sera effectivement un résultat fiable à l'arrivée. Alors oui, gain de temps, gain surtout d'argent. Aujourd'hui, que ce soit c'est de l'argent, il paraît, donc voilà. Que ce soit chez nous ou chez nos clients, on a calculé que 60% des cas, l'intelligence artificielle, uniquement sur des frais de carrosserie, voyait plus de frais qu'un humain. Et que ces frais-là étaient justifiés. Et donc, sur ces 60%, en moyenne, il y a 280 € de frais supplémentaires. Donc, c'est 280 € en moyenne qu'on peut aller chercher, ou pas, mais dans la négociation auprès d'un client. D'accord. Donc ça, c'est un premier effet. Et le deuxième effet qu'on voit chez nos clients en groupe de distribution, par exemple, c'est que c'est assez original, mais ça leur permet d'avoir une vision encore plus fine de la qualité de leurs équipes, à la fois au niveau du pricing, au niveau des équipes terrain. Et l'IA est un très bon révélateur de là où les équipes sont performantes ou là où elles ont besoin d'avoir, par exemple, un entraînement supplémentaire ou des formations pour être encore plus efficaces qu'elles le sont déjà. Voir de manière positive, pas comme un coup de pression sur les équipes, mais en tout cas un outil sur une manière de faire mieux. Soyons positifs. Et sur les aspects justement d'achat pour Aramis Auto, donc voilà, toutes ces données, est-ce que le client s'en rend compte ou même pas forcément de tout ce qu'on va lui pousser quasiment naturellement de dire bah voilà, en fait on va l'orienter vers la meilleure solution possible. On va pas forcément s'en rendre compte. Je dirais que pour faire une analogie peut-être relativement bizarre, c'est finalement une bonne intelligence artificielle, c'est peut-être comme de la chirurgie esthétique. On la voit pas. L'objectif c'est qu'on la voit pas. C'est ça. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va permettre de réduire l'effort. Enfin, je pense que l'objectif c'est vraiment comment on réduit l'effort pour nos clients. Comment est-ce qu'on enable, comment est-ce qu'on facilite le travail de nos collaborateurs, comment on le rend plus facile. Et c'est vrai que dans l'approche, comme vous pouviez l'évoquer, comme le disait bien Emmanuel, en fait, l'IA, c'est pas magique. Donc, il n'y a pas quelque chose d'un coup qui va savoir faire quelque chose. Donc, on a toujours besoin de l'entraîner. Ouais. Et du coup, chez Aramis, on a vraiment l'approche de considérer que c'est des produits d'intelligence artificielle. Et on commence toutes les approches avec les data scientists avant de partir dans des algorithmes compliqués, que ce soit du machine learning, que ce soit du deep learning. On va toujours commencer par aller regarder comment ça se passe aujourd'hui avec les équipes. Quel est le geste qui est fait? Quels sont les différents problèmes identifiés? À partir de là, on va déjà aller chercher à mettre en place les mêmes règles qu'ils peuvent avoir. Déjà, là, on va gagner de l'efficacité.
Et puis, on va avoir de la confiance parce que ça va être construit avec les personnes qui opèrent le process aujourd'hui. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à mettre en place ces algorithmes et avoir la boucle vertueuse de « Ah bah tiens, dans ce cas-là, l'algorithme, il a donné tel prix et en fait, on s'est rendu compte que la voiture ne s'est pas vendue à ce prix-là. Ah, très bien, intéressant. Comment est-ce qu'on apprend de ce cas-là ?» Sur lequel on peut se baser. Effectivement. Et c'est vraiment une logique derrière, à l'intérieur, ce qui se passe dans nos entreprises. Oui, c'est de la technologie, oui, c'est des algorithmes, oui, c'est des data scientists, mais c'est beaucoup des équipes avec des collaborateurs qui peuvent être des experts véhicules d'occasion, des conseillers commerciaux avec qui, en fait, on va construire ces éléments-là. Effectivement, vous n'êtes pas encore remplacé par un logiciel genre ChatGPT qu'on évoque dans plein de secteurs, mais malgré tout, on pourrait se dire que pour certains usages, pour automatiser certaines choses, cet aspect-là pourrait aussi être utile. Et pour scaler aussi, hein, bien sûr, c'est finalement quelle est notre capacité à je suis un client, peut-être que je vais le samedi soir à 11h, après avoir regardé The Voice, je me dis tiens, je vendrais bien ma voiture, j'y vais, et comment est-ce qu'on est capable de proposer en fait le prix le plus rapidement possible à ces personnes-là. Donc pour nous, l'ultime, c'est vraiment je suis un client, je suis sur mon canapé, j'ai envie de... je suis en train de réfléchir à mon projet d'achat automobile. Je prends quelques minutes. Je prends quelques minutes, je suis là et je suis capable d'avoir la réponse à nos besoins. Donc c'est dans ce mot simplifié, c'est vraiment de partir du client, de se dire qu'est-ce qui a de la valeur pour lui, et si ça a de la valeur pour lui, comment on peut effectivement le résoudre. Et du coup, l'intelligence artificielle, c'est plutôt un moyen, les algorithmes sont des moyens plutôt qu'une fin qui permet du coup de s'adapter, d'être flexible et scalable, quoi. Oui, effectivement. Cédric Bernard pour ProfStation, voilà, l'intelligence artificielle, c'est quasiment depuis le début de ce que vous avez mis en place. Comment vous imaginez la suite, sur quoi vous travaillez, quels usages, qu'est-ce que ça peut apporter, l'intelligence artificielle, sur un autre produit, sur le produit existant, sur quoi vous travaillez, sans trahir de secret. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on travaille. En fait, on a réussi la première étape qui était de dire on va automatiser finalement la détection des dommages à des taux du coup satisfaisants du véhicule. L'étape 2 ensuite, c'est comment on accompagne le professionnel sur le choix du mode de réparation. Parce que le dommage il y est, ok, on l'a vu. Est-ce que du coup on va le laisser? Est-ce qu'on va le réparer? Et si je le répare, qu'est-ce que je fais? Je répare, je remplace, je repeins. Et cette fameuse règle, en fait, elle est assez complexe à définir. Elle est encore très humaine, cette décision. Donc nous, en fait, on a aujourd'hui le scanner où on propose, en fait, via une tablette, on laisse la main au client, du coup, pour le choisir. Donc ce qu'on a fait, on a mis une étape où on a finalement centralisé ce qu'on appelle des téléopérateurs, où eux vont valider, en fait, à distance le mode de réparation. Ça permet à nos clients de standardiser la qualité, parce que c'est centralisé. Et donc cette étape, la prochaine étape, ça sera de dire, OK, comment on va arriver finalement à automatiser cette prise de décision qui passera au départ par finalement une recommandation. Nous, on vous préconise sur la voiture que vous allez réparer ou celle que vous allez acheter, de prévoir ces frais-là. Oui, effectivement. Cette logique-là, personnalisée, justement, étape par étape, ça fait aussi partie de la logique de développement, de ce que Noah permet et de ce que d'autres choses pourront permettre aussi. Tout à fait. Il y a en effet la recommandation des frais et des coûts à mettre en face, qui peut aussi être paramétré par les clients. Et on essaye d'aller jusqu'au bout de la chaîne, ce qu'on fait déjà en interne, mais qu'on est en train d'adapter aux besoins des distributeurs, y compris aller jusqu'au prix final à donner aux clients en prenant en compte comment le véhicule va être vendu. Est-ce qu'il va être vendu derrière à un particulier? Est-ce qu'il va être vendu directement à d'autres marchands? Est-ce qu'il va être vendu par une place de marché qui fait des enchères? Et derrière, quelle est la rentabilité et le prix final qu'attend et qu'espère le professionnel? Et donc, prendre tout ça en compte pour offrir le prix à la fois le plus transparent pour le client final et la personne qui vend son véhicule, et qui donne une marge normale à un distributeur. Oui, effectivement. Et dans les usines de reconditionnement d'Aramis, là aussi, il y a des choses en test, vous avez évoqué l'impression 3D notamment, là, très concret. Jusqu'où ça peut aller? Qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de finesse, d'estimation Donc là, il y a beaucoup d'opportunités d'usage. Il y a des choses aussi où aujourd'hui, la technologie, on est en test, on est en discovery, on voit beaucoup de choses sur les images qui fonctionnent et qui aujourd'hui sont à des stades industriels. On en parlait, il y a aussi des éléments sur les vibrations, comment on peut détecter des défauts mécaniques qui peuvent être des éléments. Donc je dirais que le champ, il est extrêmement large pour justement réduire ce qu'on
ce qu'on évoquait un peu à demi-mot, c'est finalement réduire cette variabilité, réduire les moments où on se trompe parce qu'on ne le voit pas, le moment où on le voit, du coup, on a donné des frais, on a surévalué des travaux, et réduire cette variabilité-là. Et dans les éléments d'IA, il y a autant du machine learning pour être capable d'anticiper en fait, les travaux qui sont à réaliser pour que quand la voiture elle arrive au niveau du reconditionnement, on sache évaluer les travaux et au maximum lisser, mixer tout le flux de reconditionnement, parce qu'on est dans un flux continu de reconditionnement au niveau de l'usine, et toutes les applications qu'on évoque aussi sur quand on voit le véhicule, être capable de détecter les défauts de carrosserie pour enabler l'ensemble du process. Et finalement, tous ces éléments-là qu'on apprend au moment de l'achat de voiture, c'est aussi des éléments qui sont clés sur la vente, quand le client arrive sur le site, pour avoir la possibilité finalement d'avoir l'expérience de visite virtuelle de son véhicule complètement en ligne. Je le vois de manière immersive, je le vois en 360, je suis capable de visualiser les défauts, et donc c'est des éléments et qu'on me recommande en fait la bonne voiture par des algorithmes dont on est tous habitués dans notre vie aujourd'hui quand on fait des achats de recommandations de produits. C'est effectivement très intéressant, beaucoup d'usages, des choses en cours, on l'a compris, et donc ce sera forcément l'occasion de vous réinviter parce que c'est un sujet qui va évidemment bouger en permanence. Donc merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Mobility TV, et on vous retrouve évidemment très bientôt. Merci. Merci. Merci.